c'est celui qui rentre le plus. C'est pas une bonne exemple. Alors du coup, je m'appelle Lucie, je viens de France, du sud de la France, d'Isle-les-Bains. Alison, donc tu es en 3e année? Oui. Et je suis en 5e année ligne française. Je m'appelle Julie Labatte. Je m'appelle Paul. Je suis en 2e année section française. Je m'appelle Oriane, je suis en ligne française et je suis en 4e année. Je m'appelle Louisa, je suis en 2e année en section anglaise. Je suis en 3e année en ligne française. Je m'appelle Emma, je suis en 6e année section française. Carla. Et moi c'est Laura, on est dans la même classe. 2e année en section française. Pourquoi tu as fait veto? Que j'ai toujours voulu faire depuis toute petite. Parce que j'ai voulu faire ça depuis tout petit. C'est depuis toute petite. J'ai toujours aussi voulu faire veto. Oui, je me suis jamais posé la question, quoi. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'était un peu une évidence, quoi. J'adore la chirurgie, tout ce qui est médical. C'est un rêve d'enfant, je pense. Je me voyais pas travailler tout le temps avec des humains. Plutôt rural. Équine ou canine? Équine. Je veux pas faire équine. Équine. T'es une pouffe équine quoi. Exactement. Pouf équine, non, faut pas dire ça. La mixte avec de la petite rurale et canine. Moi canine 100%. Je suis plus rurale parce que je viens de la ferme. Et si je te dis que la rurale c'est pour les mecs, tu me dis quoi? Va te faire foutre, je peux. Je saurais faire ma place. C'est des gros clichés. Tout peut être fait pour les filles. Depuis que j'ai 11 ans, je travaille à la ferme avec les agriculteurs et je sais que si on est à l'écoute et qu'on respecte leur travail, ils nous respecteront aussi. C'est juste qu'on n'aura pas les mêmes, on aura plus de techniques. Si jamais je te dis que ton diplôme, en fait, tu vas l'acheter en venant en Roumanie. Tous les étudiants que je connais ici, c'est des gens qui sont vraiment déterminés pour faire ce métier et des gens qui n'étaient pas forcément à l'aise à l'idée de partir à l'étranger. Ils l'ont fait quand même parce qu'ils veulent faire veto, donc non, je pense que c'est plus une preuve de courage. Quand on va jusqu'à l'étranger pendant 6 ans pour faire nos études, c'est quand même beaucoup de sacrifices par rapport à notre famille et tout, c'est que c'est vraiment plus de la détermination. Les gens qui viennent en Roumanie, généralement, c'est des gens qui sont passés par la prépa, qui ont, malgré la destruction des fois de la prépa sur la psychologie des gens, ils ont quand même voulu continuer à faire ce métier-là. Je vais dire que c'est faux, parce qu'on en chie quand même bien assez. On vient faire 6 ans à l'étranger, loin de notre famille, de nos amis. Moi, je trouve que ça montre une grande motivation de vouloir venir ici. On a fait l'effort de venir à l'étranger pour faire ce qu'on veut faire. Il y a des étudiants français qui sont en cursus français qui font pas de stage et qui sortiront sûrement moins bons que nous. Et d'autres qui sont en médecine ici à Cluj et qui ne font pas de stage et qui sortiront moins bons que des Français. Donc que c'est complètement faux. Pour moi, je trouve pas, non. On travaille tout autant que si on était en France et tant qu'on est motivé, je pense que c'est ça le principal. Quand on est sur le terrain, après on prouve que non, on est des bons vétérinaires, qu'on sait ce qu'on fait. On sacrifie beaucoup de choses pour partir ici, donc on n'achète clairement pas notre diplôme. Là, l'ambiance est top. Je trouve que la fac est vachement sympa, que les profs sont bien. L'ambiance, les profs, tout ça, c'est... Enfin moi je trouve que la fac est top. Arrivé là en 6e année, j'arrive à la fin, on se sent plus ou moins prêtes toutes les deux. On a des très bons vétos, des très bons profs. L'ambiance de l'école est géniale. On a un campus incroyable. Je trouve qu'on est bien à Cluj, quoi. Enfin moi j'adore. Donc ouais, Cluj sans hésiter. Ce qui m'a plus surpris, je sais pas. Les gens ils sont sympas ici en tout cas. Pourquoi est-ce que tu as choisi la Roumanie et Cluj? Et c'est mon veto qui m'en a parlé. Vu que là en France ça a été un peu compliqué pour... Alors j'ai essayé en Belgique, mais comme c'est tirage au sort, j'avais pas été pris. J'ai choisi la Roumanie parce que j'avais pas envie de passer par le cursus prépa classique en France et que je pense que j'aurais pas été prise. Je voulais pas faire prépa. La meilleure équipe de basket est à Cluj, donc voilà. Il y a une amie qui m'a parlé de la Roumanie, de Cluj, donc j'ai essayé et j'ai été pris. L'Espagne, j'en ai pas entendu que du bien et j'ai entendu vraiment que du bien de la Roumanie. La Roumanie parce que déjà c'est moins cher que tous les autres pays, l'Espagne, le Portugal, etc. Je connais Cluj depuis maintenant 15 ans, mais juste de nom. Et donc quand j'ai raté en France, c'était un peu une évidence de venir ici. J'ai été prise au 2 et je me suis dit autant intégrer directement l'école. Et Cluj, c'est la meilleure de Roumanie avec la plus grosse clinique. Moi, je suis en Suisse à la base, donc je pouvais pas rentrer en prépa en France. On a envoyé nos candidatures, j'ai été prise et je me suis dit bon allez, fini la prépa et je décolle et direction la Roumanie. Un mot en roumain. Bună ziua, bonjour. Bună ziua. Mulțumesc. Mulțumesc. Frumos, ça veut dire joli. Ok. Noroc, ça veut dire santé, genre chin santé. Bună ziua, mulțumesc. Tsuika, Ça veut dire quoi? c'est l'alcool fort d'ici. Mulțumesc. Soumesque. Pour toi, les qualités d'un bon veto, c'est quoi? Je pense qu'il faut qu'il soit débrouillard, qu'il soit attentif aux clients et aux besoins de l'animal. Faut avoir des connaissances, de la pratique, avoir de la logique. C'est surtout, comme je viens de le dire, l'écoute, le respect des animaux et le respect des propriétaires. Être là pour les aider s'ils ont des questions. On va être sociable et pouvoir se débrouiller sur le terrain
qu'il soit suffisamment intéressé pour continuer à apprendre tout au long de sa carrière. Essayer de respecter l'animal, de faire tout son possible, de chercher vraiment tout ce qu'il a et de toujours aller au fond du problème. Et dernière question, les stéréotypes et un peu clichés que tu avais sur la Roumanie, c'était quoi ? Que justement, toutes les idées reçues n'étaient que ça. C'est un peu pays de l'Est, donc on arrive un peu communiste et tout. C'était pas des énormes bidonvilles, que c'était pas tout le monde avec des foulards sur la tête et qui te quémandaient de l'argent. Le cliché, c'est vraiment, oui, on vit dans des caravanes. Enfin, c'est un peu ce que tout le monde m'a dit quand je suis partie. C'est un cliché. Genre, ouais, les étudiants roumains, c'est ceux qui n'ont pas réussi et qui achètent leur diplôme, tu vois. Et au final, quand tu discutes un peu, ouais, non. Il y en a qui sortent en post-bac, il y en a qui... Il y en a de plus en plus maintenant qui viennent directement en post-bac. Et c'est vrai que, il y en a, ils ont 1 an, 2 ans d'avance, donc ils arrivent là, ils ont 16, 17 ans. Et c'est des gens qui n'ont pas peur d'être là à l'étranger. C'est de voir que pour nous, il y a tellement de différences, mais en fait, il y a tellement de points communs quand tu regardes. Deux troisièmes qui nous disent la même chose, et puis depuis qu'on est là, mais aujourd'hui, détermination. Déterminé. Qu'est-ce qui te manque le plus de France ? Le saucisson, le fromage, tous les bons produits français. Il n'y a que des gens du Nord, là. Oui, il y a Lille aussi, là. Lille et Picardie. Ah merde. J'ai dit, il faut pas que je raconte trop de conneries. Merci beaucoup. J'adore. Ah ouais, alors ça, j'aimerais pas dire. Mais le prenez pas en shot, ouais, goûtez avant. C'est vraiment super bon. Moi, je pourrais boire ça toute la soirée. Il a pas besoin de boire. Moi, j'ai dû enchaîner les 2 shots. This is the bullet.
peut mettre un peu plus le Vet Family quand même, parce que c'est un peu mes potes. Donc, Alors Louise, on vient à la fin du séjour. Qu'est-ce que tu en as pensé de ces jeunes Roumains? Eh ben écoute, je suis agréablement surprise. Les étudiants étaient hyper sympas. Ils ont énormément pris de temps pour nous répondre, pour nous faire partager un peu leur quotidien. Bien accueillis et vraiment contente de cette expérience. Qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce qui t'a surpris durant ce séjour justement sur la Roumanie? La détermination que tous les étudiants ont. C'est vrai que c'est revenu plusieurs fois, motivé, déterminé. Ouais, c'est ça. À chaque motivé, personne. c'est vraiment... Peu importe les étudiants, première année jusqu'à la sixième année. Et peu importe que ce soit du post-bac ou des étudiants qui n'ont pas forcément eu le concours en France et qui du coup sont partis en Roumanie dans un second temps, tous autant qu'ils sont, ils sont motivés et ça s'entend. Enfin moi, la première, quitter sa famille pendant 6 ans, partir en Roumanie, enfin... Je pense que tout le monde n'est pas prêt à le faire aujourd'hui pour ça. Moi, ce qui m'a surpris, c'est cette relation aussi entre les professeurs et puis les étudiants. Les professeurs sont là vraiment pour aider. Il y a vraiment une relation entre les étudiants et les professeurs. Ils les considèrent pratiquement comme des amis. Ils peuvent les appeler à 22 h le soir, leur poser des questions. Je rebondis sur ce que tu viens de dire et notamment le fait aussi des relations entre eux. C'est des petites promos, c'est des promos de 60. Nous, en France, on y est 160. Et du coup, ils se connaissent tous. Et comme ils disent, c'est un peu une famille parce qu'au final, ils se retrouvent un peu expatriés. Et tout de suite, je pense que ça doit créer des liens très forts. Et c'est ce qui se ressent quand on discute avec eux. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'ils parlent beaucoup d'associations et pas trop de salariés. Associés, je pense aussi. Associés, ouais. Dans mon propre cabinet, ma propre structure. Ce que j'ai retenu, c'est qu'un des critères qu'ils veulent dans leur prochain boulot, c'est l'ambiance et l'encadrement. En tout cas, une chouette école et puis... oui, vraiment un cadre, mais vraiment un cadre vraiment sympa. En tout cas, ça donne envie. La structure, comme c'est sous forme d'une université, c'est totalement différent que chez nous. La proximité aussi des salles de chirurgie, moi ça m'a marqué. Je connais pas beaucoup d'écoles qui fait son vin, Nous, on a été reçus par le directeur de l'école qui nous a offert des bouteilles de vin, qui nous a... Ah, ça, j'en ai pas vu la couleur. Hein. Non, c'est fait exprès. Et est-ce que tu as bien mangé? En tout cas, un grand merci à l'école. Ouais, merci aux étudiants, merci à l'école de nous avoir... Enfin, franchement, ils ont été parfaits, c'était vraiment chouette. Et au plaisir de revenir en vacances faire un séjour à Cluj, les voir. Ouais.